Et rebonjour à tous, toujours au Majestic ici à Chamonix avec un autre athlète, toujours du Team Oka, toujours français. On a une belle représentation. Thibaut Garivier, vainqueur de la CCC 2021. And we're back, still at the Majestic with another top athlete running for Hoka, also French. So we have a pattern here. He's simply Thibaut Garivier, the winner of the 2021 CCC. Thibaut, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de t'avoir. Merci de m'accueillir ici pour la première fois. Pour la première fois, effectivement, parce que si on repart un peu dans le passé, il y a 2 ans, CCC, tu finis 2e. Et du coup, on avait entendu que c'était la petite phrase que tu nous avais offerte à la Web TV. Moi, si je viens, ce serait pour faire un petit peu mieux. Du coup, quand tu fais 2e, ça ne laisse pas beaucoup de champ. Pour conquérir cette première place cette année, quel a été le cheminement depuis 2019 ? Déjà, c'était effectivement l'objectif principal de l'année, hein, comme souvent sur les courses de l'UTMB. C'est une course, une distance qui, je pense, me convient parfaitement. C'est dans mes cordes, c'est à peu près le maximum que je peux donner en termes d'entraînement pour couvrir le nombre d'heures nécessaires. Et puis, c'est une course que j'aime bien, c'est de la montagne, il y a beaucoup de dénivelé. C'est pas extrêmement technique, donc c'est quand même une course assez rapide. Les montées sont raides. Je pense que c'est quand même vraiment un profil qui me correspond bien. Donc il y a 2 ans, j'avais fait 2e avec sur un premier 100 km, donc une première expérience avec quand même un Luis Alberto qui avait été particulièrement solide. Je pense que déjà c'était aux alentours du niveau du record de l'épreuve à peu près, hein, en fonction des différents parcours. Et j'avais fini 8 ou 10 minutes derrière, ce qui était quand même assez raisonnable. Aujourd'hui, je reviens avec un entraînement un petit peu plus raisonnable, un peu plus raisonné, avec un nouvel entraîneur. Un objectif de peut-être pas chercher le pic de forme à 100%, mais d'essayer d'être plus régulier. Et donc, je suis venu avec aujourd'hui, beaucoup d'ambition. Effectivement, c'était pour essayer de gagner cette course et puis d'acquérir encore de l'expérience sur cette distance. Visiblement, ça marche. So I asked Thibaut, who was second, in the 2019 CCC for his first attempt at 100K. And what was the path that he took from then to winning the race this week? And he explained that at the time, it was a first experience. He still had gone pretty good, finishing second behind 3rd-time world champion Luis Alberto Hernando, and only short of 10 minutes over 100K, which is very not much. And so this time in between, he did approach training a little bit differently and not necessarily focusing too much on having a one single peak in the season. And then he came back indeed with the ambition of winning the race. He wanted to do better, and he said that's the distance and the kind of course that corresponds to him. And we have images here about Thibaut in the race. Et j'ai une question, du coup. On t'a vu à un moment, effectivement, dans la descente après le grand col ferré, te regarder le coude, refaire un petit peu un bilan de santé rapide. On n'a pas eu les images de cette chute, mais visiblement, tu étais bien tombé. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment dans la course ? Alors, ça intervient juste après le ravitaillement de la Foulie, juste avant Pratfort, dans une descente qui est assez caractéristique, que tous les coureurs passent et reconnaissent bien. C'est cette descente toute droite en racine avant d'aller jouxter la route et de prendre à gauche. C'est drôle parce que c'est un moment où je me disais, je commence à voir Stian revenir. Je suis assez surpris de reprendre 2 minutes dans la descente alors que j'étais plutôt dans le contrôle. Et là, je me dis, justement, je fais un petit point et je me dis, tout va bien, les jambes vont bien, l'alimentation, ça va, dans la tête, ça va,
tout se passe bien, les apports en eau, en alimentation sont bons. Voilà, fais juste les choses proprement. Et là, boum. Et donc, en fait, je me prends les pieds dans le tapis et je fais un plat-ventre. Donc, ça me coupe la respiration. Et en fait, bon, pendant un éclair de secondes, je me dis, la course, elle est finie. Je me relève, bon, comme ça le fait souvent. Respiration bloquée. Puis finalement, bon, je reprends un peu les esprits et je marche. Et puis en fait, là, de suite, je regarde derrière. Je regarde plus devant. Je voyais les chaussures de Stian une quinzaine de secondes devant. Et là, je commençais à envisager déjà voilà, Louis et Thibaut qui étaient derrière. Voilà, gros changement de physionomie de course en fait dans ma tête pendant quelques secondes avant de faire voilà, ces premiers pas. Et en fait, assez rapidement, ça revient. Je me touche la côte, ça va. Et puis bon, c'est le doigt qui s'est un peu retourné et qui est finalement le plus douloureux, où je m'en apercevrai après dans la montée de Champé, où je ne peux plus vraiment me servir des bâtons. Donc là, ça m'inquiète un peu plus. Et donc je demande à Arthur et mon père qui me faisaient l'assistance de trouver un strip là pour vraiment les coller ensemble. Et puis vraiment, voilà, je voulais pouvoir me servir des bâtons. Et finalement, les côtes m'ont plus gêné de la course avec le sac qui maintenait, etc. J'en ai plus entendu parler, quoi. Yeah, so we knew that at some point Thibaut had taken a big tumble, but we couldn't really know when because we didn't have images of that. And I asked him, so how did it go, and when did it happen, and how did it change, or how did it affect your racing? And he said that that was interesting because that was specifically a moment where I was catching up Stian Angermund-Vink, who had started extremely fast. And since Thibaut's goal was to win, he had to kind of catch up to him at some point. And on the downhill, past the La Fouillette station, in a very rooty section, he was thinking, okay, I need to stay in control. I'm catching up on Stian. This is good. I need to stay on top of nutrition, stay on top of hydration. And then, bam, right on the ground, completely face planted. He lost his breath, and then all of a sudden, in a split second, everything changes. Like, oh no, now I was chasing Stian, and then now he's looking back. He's like, oh, Thibaut and Luis are behind me. I need to keep going. He started walking. But then eventually he turned it around, started jogging, started running, and then reassessed. We can talk about this, but he's a doctor, so he has a good understanding of the body and what to look for. And essentially the only issue was his finger, like his little finger that he twisted, and that ended up being a problem using his poles in the uphill. So he realized that that was a critical thing to solve. And so he talked to Arthur and his father, who were crewing for him. He's like, next time I see you, I need you to get me some tape so I can tape my fingers, which he did. And we had images of that. We saw you in Champelac, if that's correct, actually taping your fingers and tracking forward. Au moment où du coup tu as pris la tête, quelle a été l'attitude et comment ça s'est passé? Tu connais le parcours, tu sais exactement comment le gérer. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes? Quel était l'état d'esprit? En fait, c'était quand même assez particulier et ça m'a fait un peu sourire même parce que sans trop le vouloir, j'arrive à Champé strictement dans la même position qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire, en fait, je rentre dans le ravitaillement, Stian sort. Et avant, donc, en 2019, c'était Luis Alberto qui partait. En 2019, j'étais vraiment bien. J'avais fait une très bonne gestion de première partie. J'ai décidé de ne pas rentrer tout de suite. Je ne me faisais pas d'inquiétude. J'avais aucun doute que je rentrerais. J'étais facile physiquement. Sauf qu'en fait, Luis, il était encore plus facile. Et donc, en fait, tout simplement, quand il a démarré dans la bosse, je ne l'ai plus jamais revu de la course. Donc, il me prenait du temps dans les montées, dans les descentes. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas voulu refaire cette erreur. Et rien que pour voilà, l'acquisition mentale, j'ai fait le petit saut pour rejoindre Stian sur les 2 km de route. Et ensuite, il a poussé vraiment très fort dans la montée roulante avant le raid. En fait, là, j'étais à bloc. Donc pendant 5 minutes, je devais être plus de 170 pulses. Et je me suis dit, il faut le garder. Bon, il m'a quand même fait sauter. Et en fait, dans le raid, j'ai ressorti les bâtons. Je vois que je pense qu'il a quand même payé un peu l'effort.
voilà, assez rapidement. Je vois qu'il commence à s'arrêter à boire dans les ruisseaux et tout. Je me dis, il a dû partir un peu léger. Moi, j'avais bien fait le plein. Donc, je décide de continuer ma marche bâton, bien efficace, en économie toujours. Il restait quand même 4-5 heures de course, donc on ne s'affole pas. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où je fais le trou. Donc j'étais quand même assez surpris hein, parce que je n'ai pas vu vraiment de signes avant-coureur comme quoi il était particulièrement fatigué. Et puis jusqu'à maintenant, dans toutes les montées, il me prenait plutôt du temps. Donc là, j'ai eu un premier petit sursaut en me disant, bah voilà, peut-être que c'est le moment où... Ouais, ouais, ça m'a bien servi. Et là, c'est le moment voilà, où je fais un petit peu l'effort là, pour revenir sur Stian. Et puis voilà, la descente où je l'ai décroché, où je descends sur la fork là. Donc voilà, ça a été le petit déclic où je me suis dit, ben voilà, là, pour la première fois, en fait, tu es en tête de la course. Et c'est le moment où la porte s'ouvre, donc il y a du monde derrière. On a passé la mi-course, c'est encore long, il reste 4-5 heures à courir. Mais voilà, en fait, encore une fois, je fais le petit check-up, tout va bien. Dans les montées, ça va bien, dans les descentes, je force pas. Tout est sous contrôle, en fait. Donc je me dis, il n'y a pas de raison. Voilà, laisse juste passer les heures, continue comme ça, et on fait le bilan à la prochaine assistance. Et puis là, du coup, ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée, c'est quand même particulier parce que bon, c'est tout ce qu'on connaît à Chamonix, beaucoup de monde. Et puis en fait, c'est vrai, des mois de galère, des mois de galère qui s'effacent, où là, j'y pense plus du tout. J'y ai beaucoup pensé, je pense notamment dans le col des montées. Sur la course, j'ai pas eu de moments particulièrement difficiles, mais c'est des moments longs plutôt, où voilà, cette montée du col des montées qui est courante, et voilà, c'est 20 minutes un petit peu fastidieuse, où il faut s'impliquer, il faut pas lâcher. Voilà, là, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, pense juste que là où tu étais il y a un an, juste ce petit chemin le long du ruisseau, comme t'en rêvais tous les matins en te levant et tous les soirs en te couchant, et puis tu sais, à regarder tous les potes de Oka courir les Golden. Donc ça a été vraiment des moments difficiles, et voilà, à ce moment-là, j'ai su m'en rappeler. Et en fait, ces 20 minutes sont passées beaucoup plus vite que d'habitude. J'ai presque apprécié la petite remontée du ruisseau. Donc voilà, ensuite dans la flégère, ça a roulé. Yeah, so a little bit of a catch up in English. So my original question was when you started taking the lead, or how was the scenario compared to 2019? And he said it was interesting because it was exactly the same thing when I came into the Champelac aid station. That was at the time right when Luis Alberto left it, and then this year he came into the aid station. That's exactly when Stian left it. So he's like, 2 years ago, he was like, "Oh, it's fine. I'll catch him because I'm feeling good." Sadly, for him, Luis Alberto was also feeling good, and he actually never saw him again and ended up second. So this year's like, I'm not making the same mistake again. So on the 2K flat alongside the lake, he actually pushed a little harder, and then on the kind of a flatter section after leaving Champelac, he actually really pushed hard to close the gap on Stian, and this is where Stian also pushed the pace, and they had like about 5 minutes all out, like chasing each other, not willing to be caught up and trying to catch up. He says he was about like 170 BPM, hard, but then they got into the very steep part of the climb and realized that Stian had left out there a bit too much perhaps, and again used the poles and started catching, and on the downhill on the other side, that's where he caught him, passed him, and all of a sudden was for the first time in the lead. And so that's then when things started becoming real for Thibaut, and thinking about the win. And we had a special discussion about that section after the aid station of I've lost the when you go down Trian.
The one after. Pour la remontée au col des Montées. Valorcine. After Valorcine. My bad. After Valorcine, that last very big life base aid station, there's a long uphill grind, kind of a douche grade where you have to run. And usually he said it's a hard 20 minutes to spend. But then that's when he looked back at the past year, because there's been obviously COVID and no racing, but there's also been a lot of personal struggle and a lot of time off running where all he wished was just simply to run on the trail alongside a little creek, and that's exactly where he was. And so that caught him in the moment and brought him back to all this tough time, all these difficulties thinking about running, that where he couldn't, looking at all his Hoka team partner racing, and he wanted just to be as involved as them. So he was back, he was in the lead, and so that was actually a moment that he turned into an enjoyable moment going up to Col des Montées. And the rest is history. The 2021 CCC winner Thibaut Garivier, congratulations, félicitations, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et toujours la question de la fin, t'as gagné cette CCC, what's next? Bon, la suite, elle est assez logique. En fait, c'est sûr que si les conditions le permettent, au niveau professionnel, organisationnel, il y a de grandes chances que je sois sur l'UTMB l'an prochain. Voilà, c'est sûr que, en tout cas, je ne pense pas être au départ de la CCC l'an prochain. Ça semble être la suite logique, si tout le permet. Encore une fois, c'est vrai que c'est un investissement, une année véritablement tournée autour de ça. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est, je pense, même complètement un autre sport. Donc, c'est quelque chose un petit peu à réfléchir en amont, et sans précipiter les choses, mais c'est effectivement l'idée, ouais. Toujours réfléchi notre médecin, la tête et les jambes. Et ben en tout cas, quelle que soit la décision, on souhaite le meilleur, et on espère te revoir ici dans les mêmes conditions. Merci Thibaut. Merci à toi.